Arnaud Laurent. Charolais Brionnais Info sur Brionnais TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois l'artiste plasticienne Mylène Delacretaz qui va exposer à partir du 29 octobre et ce jusqu'au mois de décembre à l'ECB à Chauffaille. Mylène, bonjour. Bonjour Arnaud. Donc artiste plasticienne, vous faites quel type de... Alors plasticienne parce que vous ne faites pas que de la peinture, mais vous exposez de la peinture et plein d'autres choses. Oui, en fait, je suis plasticienne et donc je vais exposer de la peinture et aussi différents objets qui sont de matière recyclée. Enfin, ils sont partis d'objets recyclés, retransformés, donc et où je leur donne une deuxième vie, en fait. Vous m'expliquez que il vous arrivait en fait, voilà, d'aller dans la rue, de trouver des objets et puis de les mettre de côté quelque temps et vous en refaites quelque chose après une œuvre d'art. Oui, exactement. En fait, c'est un peu mon bébé préféré. Ça, je trouve des objets et je vais leur redonner une deuxième vie. Ça peut passer du bois au textile, à la mosaïque. En fait, tout support. Et donc là, j'aurai certainement des lampes. J'aurai d'autres objets à venir découvrir. Hein, vraiment, toute chose d'objets qu'on me donne aussi, qu'on m'amène pour que je puisse les retransformer. Et moi, j'appelle ça les trésors sauvés. Quel beau mot, les trésors sauvés, effectivement. Donc ça a aussi une démarche un peu écologique pour vous, ça ? Oui, c'est une vraie démarche écologique et en fait depuis toute petite j'aime créer avec tout plein de choses différentes et en fait c'est ces objets qui m'appellent, qui me donnent envie de faire quelque chose avec. C'est comme si je les voyais différemment et j'ai plein d'idées avec. Je vais essayer, tester, expérimenter ce qui est possible ou pas et puis leur donner une nouvelle vie un peu pour qu'ils ressemblent à ce que moi j'ai envie, que j'ai envie de les voir avec mes particularités. Quelques particularités d'ailleurs aussi, vous m'expliquiez que parfois vous refaites des toiles que vous aviez fait auparavant et vous retravaillez par-dessus ? Oui, exactement. En fait, la première fois que ça m'est arrivé, c'est parce que une de mes premières expos, j'ai eu une toile qui a été malheureusement abîmée, donc elle avait été fendue à peu près au milieu, et je trouvais ça dommage de devoir la jeter. En fait, je l'ai réalisée à partir d'une toile neuve, et je dis pourquoi je vais la jeter ? Non, je vais la restaurer comme le reste. Donc je l'ai réparée, j'ai appris à réparer du coup les toiles, parce que j'aime beaucoup expérimenter et apprendre des nouvelles choses. Donc je l'ai réparée, et du coup, pour pas que ça se voit, j'ai utilisé beaucoup de matière. Enfin, j'utilise de la matière différente et voilà, j'ai alchimisé quelque chose dessus qui fait qu'on ne voit plus qu'elle a été, on ne verra que derrière qu'elle a été abîmée, mais c'est donner même une deuxième vie à ce que même moi j'ai déjà fait et de là est né en fait c'est encore plus cet engouement à faire aussi avec des toiles. Faire avec des objets, voilà, ou des toiles déjà faites, déjà fabriquées pour leur redonner une nouvelle vie. Oui, c'est ça. Je l'ai beaucoup fait aussi avec des vêtements, parce que j'avais organisé des défilés, d'ailleurs, de vêtements transformés, recyclés. Ça, c'était dans certaines de mes expériences préalables à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est toujours sous-jacent et il devrait naître des choses comme ça aussi. Mais vous êtes une touche à tout, en fait. Hein. Vous touchez au stylisme, au design, aux meubles, au bois, au recyclage, à la peinture, etc., etc. Je pourrais faire une liste non exhaustive de tout ce que vous faites. Oui, exactement. En fait, j'aime beaucoup créer avec plein de choses différentes et j'ai beaucoup expérimenté des choses qui m'ont plus ou moins plu, hein, ou ça a duré plus ou moins longtemps. Mais je pense que dans mon expérience dans ma vie, j'ai vraiment essayé j'aime tester, j'aime expérimenter. Je suis une autodidacte qui aime tester, essayer, faire réaliser avec mes mains. C'était ma question suivante. Vous avez pris des cours de peinture, vous avez été formé à ça ou c'est juste une passion débordante et qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut que vous fassiez quelque chose avec tous ces objets. En fait, je pense que c'est plutôt une passion débordante, une envie de donner vie à quelque chose qui était là et qui est là, et une envie de lui amener un petit plus, quelque chose vraiment pour qu'il me plaise et qu'il me parle, pour s'entourer de choses que moi, personnellement, je trouve belles et qui me plaisent à moi. Et ce que j'aime expérimenter et partager, c'est vraiment permettre aux personnes de faire ça aussi avec leurs objets, leurs toiles, leurs vêtements, enfin, tout ce qu'ils ont chez eux, qu'ils mettent dans un coin parce que ils savent pas. C'est là, ils l'ont, ils veulent pas le jeter, mais il y a toujours un mais. Et ce mais, on peut en faire quelque chose pour faire quelque chose de vraiment chouette. Hein. Ouais. Un supplément d'âme à ces objets qui sont à l'origine peut-être désuets pour en faire une œuvre d'art.
Oui, c'est ça. Et enfin, en tout cas, je pense que il y aura des beaux exemples à découvrir à l'exposition du moment. À l'ECB, hein, à partir du 29 octobre. On se retrouve tout de suite après la pause pour continuer à parler des œuvres d'art de Mylène, qui expose, je rappelle, à partir du 29 octobre et ce jusqu'au mois de décembre, à l'ECB à Chauffaille. À tout de suite. Arnaud Laurent. De retour dans Charolais-Brionnais Info sur Brionnais TV, je suis toujours en compagnie de Mylène de la Cretaz, artiste plasticienne de son état, dirons-nous, et elle expose donc à l'ECB à partir du 29 octobre et ce jusqu'à fin décembre à l'ECB à Chauffaille. Et puis d'ailleurs, vous pourrez la voir et lui poser toutes sortes de questions le 7 novembre pour le vernissage. On va revenir un petit peu à ce que vous faites. D'ailleurs, on peut voir, je vais montrer l'affiche de l'exposition. On voit pas mal de spirales. Alors j'en vois ici, j'en ai vu sur certaines autres de vos œuvres auxquelles on a évoqué en off, en dehors de cette conversation. Que représente cette spirale pour vous ? Alors pour moi, c'est un petit peu comme ma façon de peindre. En fait, c'est ce chemin que je vis pendant que je peins. Je peins pas avec des idées préconçues ou une attente. En fait, je vais peindre un chemin. Ce que je vais vivre, c'est le moment. Donc c'est vrai que la spirale, c'est aussi ce cycle de vie, ce chemin, et on le retrouve beaucoup dans mes peintures. Il y a beaucoup de personnes qui m'en ont déjà parlé. C'est vrai que c'est comme mon symbole à moi. Il y a quelque chose qui vient vraiment et qui naît dans la peinture. Donc cette peinture où ça va être à l'écoute des émotions, à l'écoute de ce qui se passe, c'est vraiment déposer quelque chose et ressentir ces vibrations qui sont là et qui vont se déposer d'ailleurs dans ces œuvres et que j'invite les gens à venir essayer de ressentir. Voilà, alors déjà, ressentir pendant cette exposition qui se tient à l'ECB, je rappelle, du 29 octobre au 19 décembre, à l'ECB à Chauffaille. On peut vous rencontrer donc lors de ce vernissage le jeudi 7 novembre à partir de 18h30, venir échanger avec vous, présenter vos différentes œuvres, où il y aura donc de la peinture, mais pas que. Oui, c'est ça, il n'y aura pas que. Donc voilà, je vous invite surtout à venir voir. Vraiment, ça va être très très chouette. Et vous faites beaucoup d'objets différents d'ailleurs que vous ne pourrez pas emmener partout parce que vous faites entre autres de la mosaïque, c'est très très lourd. Et pour cela, vous avez un lieu d'exposition permanente qui est votre atelier, mais pas que en fait. C'est pareil, c'est un endroit où vous vivez, où vous pouvez, où vous produisez même des gens, des petits cafés avec de la musique. En fait, c'est un lieu, on peut appeler ça un tiers-lieu, comme donner un bon petit nom aujourd'hui qui va bien. Oui, alors on pourrait appeler ça comme ça. Donc ce tiers-lieu que j'ai appelé l'art de l'être parce que dedans, il y a l'art et l'être et c'est deux mots qui sont importants pour moi parce que c'est aussi la symbiose de ce que, de ce que moi j'ai envie de vivre aujourd'hui et ce que je veux partager. C'est un lieu de partage, donc ça ressemble effectivement à un tiers-lieu où j'accueille des personnes, où il y a aussi des chambres d'hôtes pour pouvoir dormir. Il y a des personnes. En fait, ce lieu est un lieu de ressources. Vraiment, on s'y sent bien et c'est le retour que j'ai de ça. C'est aussi votre atelier et aussi un lieu d'exposition. En fait, c'est un lieu qui vit à travers l'art, à travers votre art, mais à travers l'art des autres aussi. Oui, donc c'est un lieu d'exposition permanente de mes œuvres et puis des choses que je peux pas transporter, donc comme la mosaïque, comme des plafonniers que j'ai réalisés, tout ça avec des matières recyclées. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes à venir voir découvrir aussi ce lieu, donc qui est ouvert sur rendez-vous, qui se situe à côté du lac des Sapins, donc à 20 minutes d'ici. Et j'aime à faire connaître d'autres artistes avec d'autres sortes d'art, des musiciens. Donc j'ai le Café des artistes qui a fêté ses 1 an il n'y a pas très longtemps et vraiment qui amène, on fait ça une fois par mois, qui amène à partager autour de tous ces arts en fait parce que l'art ou le non-art, pour moi tout est art, tout est beau, tout a une particularité, quelque chose à apporter dans ce monde. Donc ça c'est important. Ouais, voilà, donc si vous voulez découvrir d'autres œuvres encore, donc c'est sur rendez-vous directement, vous tapez Mylène de la Cretaz et j'imagine que vous allez trouver toutes les bonnes informations qu'il faut depuis Internet. Et donc on en revient un petit peu à cette exposition, elle s'appelle Symbiose d'un univers sensible et passionné. Alors pourquoi ce titre qui est, on va dire, très poétique ?
Ah, et ben j'ai trouvé ce titre parce que en fait je voulais partager vraiment ce que je suis dans cette exposition comme dans tout ce que ces peintures ou ces réalisations que je fais, je vais y mettre tout mon univers, toute ma sensibilité, toutes mes émotions, tout ce que je suis. En fait, j'y mets tout mon cœur. Donc comment dire ça autrement ou alors oser montrer ses particularités, c'était moins poétique. Donc j'ai vraiment trouvé ce terme sensible et passionné parce que je vis comme ça et je crée comme ça. Donc c'est pas uniquement le nom de l'exposition, c'est ce que vous êtes et ce que vous faites en permanence tout au long de votre vie et avec vos différentes œuvres. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis et c'est ce que j'aime montrer et partager aux personnes parce que pour moi aussi dans ce monde, si on partageait tout ce qu'on est vraiment simplement, et ben en fait le monde serait aussi, on pourrait le voir d'une autre façon, comme un peu un monde meilleur, c'est comme une idée un peu comme ça. Et très coloré, comme toutes vos œuvres. Je rappelle, je remontre l'affiche, donc Mylène Delacretaz expose à l'ECB à partir du 29 octobre et ce jusqu'au 19 décembre à l'ECB à Chauffaille. Et vous pouvez la rencontrer le 7 novembre à 18h30 directement à l'ECB. Parler avec elle, découvrir ses œuvres. Et voilà, Mylène, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci beaucoup Arnaud. Cette émission est maintenant terminée. Je vous rappelle que nous sommes multidiffusés toutes les 30 minutes de chaque heure jusqu'à demain soir 18h30. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un agréable moment sur Briona TV. À demain. Ciao.